Merci Jésus pour ta grâce, ton amour et ta fidélité, Père. Tu es grand et mon âme te célèbre, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es fidèle en toutes circonstances. Et nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants à ton égard, Père, pour ton soutien. Alléluia. You are Jesus. Kuniristano, sois béni, tu vas bien. And you, I trust, O Lord. My life is in your hands. Jesus. Oh, you are the miracle working God. You are Yahweh. Angeline, tu vas bien? Dedinizi, Beni Ebeuzi, Beni Lagouzi, Ayokania. Angeline, sois bénie. L'Éternel Dieu est le Yahweh. Oh, and Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Bonheur, bonheur, sois béni. Sois béni. Fatima Zara, que le Seigneur des Seigneurs te bénisse. Beaucoup de courage à toi. Ça va très bien se passer, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis contente que tu ailles très bien. Merci pour l'exhortation d'hier. Merci pour tout. Sois béni. Sois béni. Toi et ta collègue, Anne-Marie Lagua, Dieu vous bénisse. You are Yahweh, Alpha et Omega. Déborah Agnali, sois bénie. Alléluia. Kuniristano, évangéliste. Doris J. Barbara, que Dieu te bénisse. Évangéliste Fofana Namaroko Dioro. Je salue les gens d'Abakala. J'espère que tu vas mieux. Que le Seigneur te soutienne et te fortifie au nom de Jésus. Il est le Yahweh de nos vies. Le El Shaddai, l'Alpha et l'Oméga. Je vous invite à l'adorer où que vous vous trouviez. You are Yahweh. Eko Sakarabo. You are Yahweh, oh Lord. You are the miracle God. Oh, bonjour maman Bogou. Bon dimanche à toi aussi maman, sois béni. You are Yahweh, Alpha et Omega. Ensemble, élevons les mains, élevons le nom du Seigneur des Seigneurs. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Oh Jésus. You are Yahweh. Alpha et Omega. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ah. Et Omega. Tu es le Yahweh de nos vies. Tu es le Yahweh de notre cœur. Tu es le Yahweh de notre esprit. Tu es le Yahweh de notre âme. You are Yahweh, oh Lord. Dans nos assemblées, quand nous lançons ce cantique, ça fait du bien. Ça rend ministère à notre cœur. Parce qu'il est le Dieu. Si tu ne reconnais pas que Dieu est Dieu dans ta vie, tu auras tout perdu, bien-aimé. Je vais t'encourager à reconnaître qu'il est le Yahweh du matin, Yahweh du midi, Yahweh du soir, Yahweh de chaque instant de notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Yahweh? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Yeshua Hamashiach? Barbara Wiener,
Sois béni 1 heure, tu vas bien? Oui, tu es une servante de Dieu, tu es une femme qui est gagnante. Que Dieu te bénisse. Ange Gueuse, sois béni, tu vas bien? Tu nous as manqué aujourd'hui, hein? Tu vois, sois béni, tu vas bien. Que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Yahweh, le Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin, le roi de gloire, la forteresse, notre abri sûr, notre rempart, notre bouclier, notre tout en tout, notre Seigneur, notre sauveur personnel, celui-là qui dit un mot et qui l'accomplit. Ce matin, le Seigneur pouvait nous dire, il est celui-là qui forme. Quand le diable vient déformer, il vient pour transformer. Il est le Dieu qui place. Même s'il y a une situation qui vient déplacer, il vient encore pour remplacer. Il est le Dieu qui dit et qui accomplit ce qu'il a dit. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main finit toujours par l'accomplir. Ce Dieu-là, je veux t'inviter à le célébrer aujourd'hui. Je veux t'inviter à fermer les yeux où que tu sois. Ah, c'est vrai, si tu fermes les yeux, tu vas pas me voir. Mais tu vas écouter, tu vas entendre. Amen. C'est juste pour quelques instants pour dire, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je ne sais pas pour la situation que tu traverses. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Pour ce que je vis, Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Pour ce que je ne saisis pas, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Pour cette page, Seigneur, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Pour ce temps de restauration, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Yes, c'est tout ce qu'on voulait te dire aujourd'hui. Seigneur, c'est notre prière. L'Alpha et l'Oméga, viens prendre la place qui te revient. Alpha et Oméga, viens nous parler, viens nous faire du bien. Au travers de la vie d'Abraham, Seigneur, l'homme de foi, ce patriarche, cet homme-là, qui a eu confiance en toi malgré tout, viens nous rendre ministère au travers de sa vie, Seigneur. Viens rendre ministère à un abonné, un futur abonné. Viens nous parler. À toi seul la victoire au nom de Jésus. Esther Obou, sois béni. Déborah Niali, que Dieu te bénisse. Thérèse Tano, sois béni. Alléluia. À tous et à toutes, je souhaite la bienvenue sur cette page Linarabe Eden au temps de restauration. Laissons Dieu, laissons l'Esprit de Dieu nous rendre ministère. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Elisabeth Kwame, sois bénie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Par moment, si je ne dis pas ton nom, ne te fâche pas, s'il te plaît. Souvent, les noms, là, ça passe vite, ça circule vite. Ok? Donc, si je te vois, je vais dire ton nom. Sois béni. Elie Somlare, que Dieu te bénisse. Maman Sarah, que Dieu te bénisse. Obu Bessou, Olga, Nina, Michel, tous les prénoms, là. Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Chapeau. En Genèse chapitre 16, à partir du verset 1, Mariam Bonnet Sissoko, elle vient de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Angèle Cour, sois béni. Françoise Lawson, shalom à toi. Tu vas bien? Que Dieu te garde. Sois la bienvenue. Soyez les bienvenus. Rel Jocelyne Nguessan, que Dieu vous protège. Amen. Avec respect, je vais lire la parole de Dieu en Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 6. Merci d'être connecté. Merci de partager au maximum afin que quelqu'un soit béni quelque part par le Yahweh, par l'Alpha et l'Oméga. Sarai, avec respect, je lis la parole de Dieu, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années
dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Abraham, homme de foi. Est-ce que tu peux écrire l'Inarabéden, femme de foi? Toi qui es là, tu écris ton nom puis tu dis femme de foi ou homme de foi. Bonheur, bonheur, tu dis bonheur, bonheur, homme de foi. Alléluia. Que le Seigneur nous donne vraiment la foi, une foi audacieuse, une foi qui nous permet de croire, une foi qui va nous pousser à attendre, à savoir attendre le temps du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne et nous enseigne très bien aujourd'hui. Merci de partager et que Dieu te bénisse. Merci de mettre les cœurs pour ne pas qu'on soit alléluia, coupé. Que Dieu te bénisse. Voilà. Tu écris ton prénom et tu dis femme de foi. Si tu es une femme, tu écris ton prénom et tu dis homme de foi. Si tu es un homme, parce que tu es une femme et un homme de foi, au nom de Jésus. C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ceci, quitte cela. Et tu vas aller là où je te conduis. Si tu nous prends en marche, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur, de la vie d'Abraham, au travers de laquelle nous aurons beaucoup d'enseignements. Et le Seigneur va toujours nous rappeler, nous ramener sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous sommes au chapitre 16 du livre de Genèse. Gloire à Dieu. Du verset 1 au verset 6. Donc Abraham qui t'a appelé, Evia. Abraham qui t'a appelé Maman Bogou. Abraham qui s'est révélé, Dieu qui s'est révélé à toi, Evia. Dieu qui s'est révélé à toi, Maman Bogou. Dieu qui s'est révélé à toi, Françoise Lawson. Dieu qui s'est révélé à toi, abonné et futur abonné. Ce Dieu-là, quand il se révèle, lui-même il s'arrange, il se débrouille pour dire, pour faire, pour accomplir ce pourquoi il s'est révélé à toi. Tu n'as pas besoin de faire ce dont le Seigneur va nous parler tout à l'heure. Alléluia. La Bible déclare que Sarah a constaté, elle s'appelait Sarai, a constaté qu'elle était stérile. Et elle-même dit, la Bible même dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, l'Éternel, Dieu, m'a rendu stérile. Donc viens, tu vas aller avec ma servante. Bon, toi qui constates aujourd'hui, comme Sarai, que tu as un problème, que tu as un manque, que tu es dans une situation qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, ou bien tu es dans une situation qui attend un miracle de la part du Seigneur. Et tu reconnais, tu dis que c'est Dieu qui a fait que cette situation est là. Mais pourquoi ne pas attendre que ce Dieu qui a fait vienne défaire et vienne refaire ta situation? Amen. Si tu reconnais, si nous reconnaissons que c'est Dieu qui a fait, mais attendons, appelons-le, invoquons-le, prions-le, pleurons à ses pieds, implorons-le, implorons sa grâce, implorons sa miséricorde, implorons sa faveur, implorons-le dans le jeûne, dans la prière, dans l'attente, dans la consécration, dans l'abnégation, dans la foi, dans l'audace, dans l'intrépidité, dans la sagesse, dans la crainte de son nom, dans l'amour de son nom. Et attendons-nous à lui. Manou soit béni. Puisque c'est lui, si nous reconnaissons que c'est lui qui permet que nous soyons là, c'est lui qui permet qu'on traverse cette situation. Et puis ce matin, le Seigneur pourrait nous rendre ministère en disant, oui mais, on n'a jamais entendu qu'on a demeuré dans le désert. On dit toujours, ma traversée du désert, c'était pas facile. Heureusement que c'est une traversée. C'est pas une station. C'est pas un établissement. C'est pas un règne. Non, c'est une traversée. Je pense que quand on dit traversée, c'est qu'on est en mouvement. On est en mouvement pas pour reculer, mais on est en mouvement pour aller de l'avant. Donc si je reconnais que c'est Dieu qui a permis que je sois dans cette situation, mais je dois revenir vers lui.
dans le mouvement d'aller de l'avant, là, je reviens vers lui. Je m'accroche à lui. Je m'attends à lui. Je l'appelle au secours. S'il ne m'entend pas aujourd'hui, demain il va m'entendre. S'il ne m'entend pas demain, après-demain il va m'entendre. S'il ne m'entend pas après-demain, un jour il va m'entendre. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Merci de partager et que Dieu nous garde. Hein? S'il ne m'attend pas après demain, tant que j'aurai le souffle de vie qui me permettra de faire... respirer, oh, je suis avec lui. Seigneur, ne vois-tu pas ma situation? Tu m'as dit que c'est toi qui as créé les yeux. Ne vois-tu pas ce que je traverse? Tu m'as dit que c'est toi qui as créé les oreilles. N'entends-tu pas quand je crie? Tu m'as dit que c'est toi qui as permis que je respire aujourd'hui. Ne vois-tu pas la condition dans laquelle je suis? Sarah dit que l'Éternel m'a rendu stérile. Lina Rabé dit que l'Éternel n'a pas encore répondu à son sujet de prière. Donc Lina Rabé va attendre, va invoquer Dieu, vaille que vaille, coûte que coûte. Aïe, 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 aïe. Elle ne va pas se laisser distraire par la réalité que le monde lui présente, mais elle va continuer à compter sur Dieu. La femme de foi qui écoute aujourd'hui l'Esprit de Dieu nous parler là, va continuer à croire en ce Dieu de l'incroyable, à croire en ce Dieu de l'inimaginable, à croire en ce Dieu de l'impensable, à croire en ce Dieu de l'incroyable. Marie-Eunice soit bénie. Alléluia. Si je reconnais que c'est lui, je reviens vers lui tranquillement. N'est-ce pas? Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu connais la personne à laquelle tu as un problème, mais tu vas vers la personne pour régler, non? N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu se révèle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Hey. Donc Saraï fait ça. L'Éternel m'a rendu stérile. Donc va avec ma servante. Bon, regarde un peu ce que tu fais. Lumière de Dieu soit bénie. Va avec ma servante. Mais comment je peux prêter quelque chose de précieux à quelque chose qui n'est pas un? Comment est-ce que je peux prendre ma gloire et la jeter devant je ne sais pas? Comment est-ce que je peux prendre ce qui m'appartient et mépriser à telle enseigne que je permets que... Hein? Celui dont je suis la couronne aille ailleurs. Mais ça là, il y a sa conséquence. Oh. Il y a sa conséquence. Les raccourcis, les marcoussis, les quelque chose ci là, il y a leurs conséquences. L'impatience là, il y a sa conséquence. L'impatience à outrance, il y a sa conséquence. Du genre, non, comme Dieu, Séraphine ta, Honorine, oh, comment tu vas, Hono? Tu vas bien, Honorine, sois bénie. Amen. Du genre, le Seigneur met trop de temps à me répondre. Donc, je vais essayer de m'aider. On a ouï dire dans le monde, aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Aide-toi, peut-être il voulait dire, aie confiance en Dieu et le Seigneur va intervenir. Là, je suis d'accord. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu te dit, lève-toi, tu te lèves par la foi. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu te lèves par la foi. Parce que le Dieu de l'inconnu t'a demandé de te lever. Tu te lèves en ayant confiance en lui. Parce qu'il va établir quelque chose de spécial dans ta destinée. Amen. Mais on ne prête pas notre gloire à dans les rats. Pourquoi? Tu dis que c'est bien aimé. L'Esprit de Dieu est en train d'insister là-dessus. On dit que la situation qu'on traverse là, c'est lui, c'est Dieu qui a permis qu'on soit dedans. Mais retournons à lui. Il va régler. Même s'il prend son temps. En fait, il prend son temps parce que nous sommes la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Mais elle finira par devenir la pierre principale de l'angle. Il va prendre le temps, c'est vrai. Mais c'est les pièces de puzzle. On prend le temps, mais quand ça finit, quand le produit est fini, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je veux être un chef-d'œuvre. Je ne veux pas être une apparence de l'instant. Je ne veux pas être un tableau de l'instant qui n'a aucune valeur, non. Je veux être comme le vin qui se bonifie au fil du temps. Je veux impacter ma génération dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne veut pas passer comme un feu de paille. Donc on sait attendre le temps du Seigneur. Et quand on sait attendre le temps du Seigneur et que Dieu fait, les gens t'envient.
Les gens ne comprennent pas le sacrifice, le prix que tu as payé. Mais on critique ton émergence. On critique ton éclosion. On ne comprend pas, mais c'est pas possible. Mais ils ne savent pas les années que tu as passées à gémir devant la face de l'Éternel. Les années que tu as passées dans le jeûne, dans la prière, dans l'attente, dans les... Ils ne savent pas. Et puis aujourd'hui, ils osent te calomnier tous. Mais ils auront affaire à ce Dieu en qui tu as eu confiance, vaille que vaille. Voilà, il est le Dieu des vengeances et le Dieu des délivrances. Voilà. Amen. Donc je ne peux plus essayer de prendre un raccourci. Quand tu attends le temps de Dieu, ta gloire apparaît. Et elle impacte. Elle ne passe pas film. Non. Elle s'impose. Doucement, sûrement. Doucement mais puissamment alors. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Donc pour le moment, ne te plains pas. Non, non, non. Retourne à celui dont tu sais qu'il est l'auteur de ce que tu traverses. Que tu ne comprennes pas aujourd'hui, c'est pas grave. Que tu ne saisisses pas la portée de ce que tu vis, c'est pas grave. Mais il faut savoir que le Dieu de gloire qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit dans le chant avec lequel nous avons démarré, You are the miracle God. Tu es le Dieu de miracles. You are the miracle walking God. C'est-à-dire tu es le Dieu qui travaille dans le miracle. C'est-à-dire c'est toi-même le miracle. Dieu est un miracle. Parce que toi et moi on ne l'a jamais vu. Mais on le ressent. C'est ça le miracle. Alléluia. Elle dit carrément son homme. Va avec ma servante. Tout ça là, ça a une conséquence. Et quand il est parti, il a une alliance avec Dieu. Avec toi, ça ne marche pas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé en fait. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas. Ça veut dire simplement que ce n'est pas encore le temps. Si tu vois qu'une porte reste fermée jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle est barricadée. Et même si elle est barricadée, je connais le Dieu avec ses chars de feu. Sa manière à lui d'agir, d'ouvrir une porte, toute porte qui est fermée, de fermer toute porte bizarre qui est ouverte. Il a dit, il ouvre, personne ne ferme. Il fait, personne n'ouvre. Et le nuit soit béni. Donc il va le faire. Alléluia. Alléluia. Donc il est parti. Il a enfanté. Elle est tombée enceinte. Hein? C'est ce que tu voulais voir, non? Tu voulais qu'une personne, que l'autre là tombe enceinte. Parce que tu m'as dit que je t'ai rendu stérile, que tu n'as pas d'enfant. Donc tu dis que l'autre n'est qu'à aller. Hein? Comme tu veux voir, tu as vu. Tu vois, non? Tu vois où ça nous emmène notre impatience. Et depuis là, on m'a promis qu'il allait me marier depuis là. Ça veut dire ça, dès qu'un homme va te dire bonjour, tu prends tes affaires, tu t'en t'installer. C'est le temps, est-ce que c'est le moment? Mais non, chaque chose en son temps, la Bible nous déclare, il y a un temps pour toute chose. C'est parce que c'est son temps. Tu vois, ce qui vient vite là, ça ne dure pas. Voilà. C'est parce que c'est son temps que dès qu'on a essayé, dès qu'elle est tombée enceinte. Mais toi, Dieu prend du temps. Parce que c'est, en fait, je crois que le Seigneur nous a dit ça une fois. C'est un conteneur de bénédiction qui arrive pour remplir le conteneur, pour qu'il se déplace. Pour que le conteneur arrive à destination. Il faille le remplir. Or, pour le remplir, pour l'alimenter, pour mettre beaucoup de choses dedans, il faut du temps. Parce que tu ne peux pas mettre, voilà, n'importe quel élément là-dedans. Merci de partager, que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas mettre n'importe quel élément là-dedans, non. Tu mets des éléments solides, des éléments importants. Parce que c'est un conteneur qui va se déplacer. Et quand le conteneur se déplace et qu'il arrive à destination pour le décharger, ça met encore du temps. Ok? Donc ne soyons plus pressés d'attendre, ou bien ne soyons plus pressés d'avoir ce que Dieu nous a promis. C'est lui qui s'est débrouillé pour nous dire. Il va s'arranger pour nous faire. Je nous en supplie, abonnés, futurs abonnés, apprenons à compter sur le Seigneur. Attendons le temps du Seigneur. Quand j'ai envie d'avoir un enfant, mais attends le Seigneur. Amen. C'est pas ton temps, c'est pourquoi ça ne vient pas vite. Voilà.
C'est leur temps, mais laisse-les aller. Ils t'ont dévancé quelque part, mais c'est normal qu'ils te dévancent. Il faut des gens pour t'accueillir là-bas. Personne ne peut venir. Toi aussi, tu as parti inaperçu, tu es arrivé là-bas inaperçu comme non. Il faut des gens pour t'acclamer quand tu vas arriver. Oh, elle est arrivée. Hey, c'est ça. Des gens vont te dévancer. Mais quand ils s'en vont là, il n'y a rien qui attire l'attention de quelqu'un. Mais quand toi tu arrives, parce qu'ils t'ont dévancé, ils t'ont critiqué, ils t'ont calomnié, ils t'ont humilié, ils t'ont... Mais quand tu arrives, on tourne le regard comme ça pour dire, hein? Pourquoi? Mais tu n'arrives pas n'importe comment. Tu arrives à un fracas extraordinaire. Tu marques ta génération. Même ton silence impacte quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Il a touché notre... Elle est tombée enceinte. Elle aussi, c'est moi qui ai prêté le flanc. C'est moi. Hein, dans mon rourouillard, dans mon impatience là, j'ai dit mon mari n'est qu'à aller essayer. Il est parti essayer, ça a donné enfant. Donc depuis que tu es enceinte, depuis que tu commences à cracher, à saliver là, depuis que tu commences à avoir un genre de vertige là, un genre de... Hey, on dirait que je me sens pas très bien. Ouais. Oh, c'est pas possible. J'ai dit que... Oh, mon cher. Et bien, tu dirais, mon cher. Dieu. C'est pas toi. Oh. C'est pas toi. C'est pas toi. Oh. J'ai été trop pressé. Hein, Dieu m'a dit, mais je suis là, j'ai dit, est-ce que Dieu l'avait vraiment, mais est-ce que c'est vraiment lui-même qui a parlé à mon mari? Parce qu'en fait, c'est à Abraham que Dieu a parlé. Que je ferai sortir de tes entrailles un héritier. Donc Sarah pensait que l'héritier dont Dieu parlait là devait venir d'ailleurs. Non, c'est pas d'ailleurs. Voilà. Ce que tu vas avoir là, ce que tu vas avoir, ça vient pas d'ailleurs, ça vient de la personne qui est à côté de toi. Il faut bien ouvrir les yeux de la foi. Tu vas découvrir que c'est un trésor caché qui est à côté de toi. C'est pas ailleurs. C'est pas chez le voisin, c'est chez toi-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Du genre, elle méprisait maintenant sa maîtresse. Et Sarah, ça va dire à Abraham, hé, la go là, elle est en train de me mépriser. Depuis que je lui ai dit, elle est en train de me mépriser. Mais c'est ça. C'est ça. Quand tu ne sais pas attendre le temps du Seigneur, c'est là que tu seras méprisé. Mais quand tu sais attendre son temps, tu seras honoré. Quand tu vas aller vite en besogne, tu es humilié. Mais quand tu attends que Dieu intervienne, tu es honoré. On t'acclame. Demandez à l'ânon, au petit de l'ânesse. Il était attaché quelque part, en Matthieu chapitre 21, 1 à 9, que nous avons lu ce matin, par la grâce de Jésus. Il était attaché quelque part dans un village, autour d'un arbre, sur un arbre. Et Jésus, au temps marqué, l'a localisé et a envoyé 2 de ses disciples aller le chercher. Et si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que vous le détachez, dites aux personnes, ou dites à ces personnes, ou dites à celui-là que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et l'anneau est venu. Les gens là, effectivement, quand ils étaient en train de détacher, les gens sont venus autour. Vous dites, aïe. Vous faites quoi à lui? Parce que c'était un anneau même que les gens avaient méprisé. Un âne bête, sauvage. Permets-moi ce terme, mais c'est sa caractéristique en fait. On l'avait méprisé, on l'avait laissé là-bas. Laissé pour que personne n'était monté sur lui. Il pensait qu'il n'était pas visible. Mais Dieu voit tout. Il a crié les yeux, il voit. Il dit, allez lui dire que j'ai besoin de lui. L'anneau méprisé. L'anneau bête là. Méprisé jusqu'à mépriser. Attaché. Puis c'est la corde là, mais peut-être même à flétrir. Mais c'est de lui, méprisé là. C'est lui, c'est sur lui que Jésus-Christ de Nazareth s'est assis. Et quand il rentrait à Jérusalem pour aller offrir l'ultime sacrifice pour lequel il est né, quand on acclamait, les gens criaient Hosanna, Hosanna au Fils du Dieu très haut. On jetait les tapis à terre. Qui marchait dessus? C'était Jésus.
C'était l'ânon qui marchait dessus. L'animal bête là. Sans intelligence, sans connaissance là. C'était lui qui marchait sur les rameaux, sur les tissus, sur les vêtements. Attention, non des moindres. Parce que les gens levaient leurs vêtements pour mettre à terre. Amen. Quand tu sais attendre le temps du Seigneur, comme l'anneau a attendu le temps de Dieu, et puis Jésus l'a localisé là-bas, il est rentré à Jérusalem avec tous les honneurs, bête qu'il est, sauvage qu'il est. Hein? Et comment on dit ça même? Comment on dit ça? Marginalisé, oublié, méprisé qu'il était. Il a été acclamé. Ce n'est pas Jésus qu'on a acclamé. C'est l'anneau qui marchait. Amen. C'est la même manière. Quand tu sais attendre le temps du Seigneur, tu es honoré. Partout on parle de toi. Toi-même tu ne parles pas. Mais tu entends qu'on dit ton nom. C'est le temps du Seigneur. Que ça prenne des années. Que ça prenne des jours. Que ça prenne des semaines. Ça prenne des mois. Un jour, nous serons honorés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Attendons le temps du Seigneur. Cette situation-là ne nous mènera pas à la perdition. Cette situation que nous vivons ne nous mènera pas à la mort. Non, ça mènera à la gloire de l'Éternel. Parce qu'il faille que la gloire revienne au Seigneur. Au Yahweh qui est l'alpha et l'oméga. Que traverses-tu qui te perturbe tant? Et tu veux prendre un raccourci. Dans les raccourcis, il y a le mépris. Dans les raccourcis, il y a la honte, l'humiliation. Chez la Jacket soit béni. Dans les raccourcis, il y a l'humiliation à outrance. Il y a l'opprobre. Il y a toi-même, il y a le déshonneur. Tu comprends? Dans les raccourcis, attendons le temps de Dieu. Oh, mes menstrues sont arrêtées. J'ai atteint la ménopause. Je ne sais même pas comment je vais faire. Non! Non. Attendons le temps du Seigneur. Parce que nous sommes pressés. Attendons le temps de Dieu. Amen. Attendons le Seigneur parce qu'il est le temps. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Christ, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il pourrait nous rendre ministère encore ce matin. Il est né dans une étape, dans une bergerie, au milieu des moutons. Il a commencé avec les animaux. Il termine avec un animal. Pour dire quoi? Qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui connaissent déjà tout. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont en très bonne santé, en très bon état intellectuel, moral, psychique, physique, psychologie, je ne sais pas. Non, il est venu pour nous qui sommes sales. Il est venu pour les personnes qui ne savent pas où elles sont. Il est venu pour les personnes paumées, moutons. Le nom de caresse, c'est brebis. Sinon, c'est vrai mouton. Et puis, il termine pour aller s'offrir à la croix. Il termine par un âne. Il s'assoit sur l'âne. Jésus est venu pour nous comme ça. Amen. Qui sommes sans intelligence. Qui savons bêtement attendre Dieu. Attendre le temps du Seigneur. Les gens vont te dire, mais attends. Mais toi aussi, quand même. Tu sais où on peut passer pour avoir tel dossier? Tu es là depuis longtemps. C'est pas, tu fais chaud. Mais oh, faut pas me décourager. Toi aussi, tu connais quand même telle personne. Je connais telle personne. Mais si telle personne n'a pas le cœur touché par le doigt de Dieu, telle personne ne va jamais considérer mon dossier. Autant mieux attendre le temps du Seigneur. Je l'attends et je suis à l'écoute de ce qu'il va me donner comme directive. Merci de partager. Je suis à l'écoute de ce qu'il va me donner comme conseil. Et je suis à l'écoute pour attendre. Alléluia. Et je vais pas à pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, ma soeur Françoise Lawson, que Dieu te bénisse. Attendons le temps de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a permis telle situation? I don't know. But ce que je sais, c'est que I believe in God. I believe in God. I don't know where. I don't know how. I don't know why. But I believe in God. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas avec qui. Mais je sais que mon Dieu le fera. Amen. Sinon, derrière, pressé, il y a humiliation, il y a mépris de Agar.
Abraham lui dit, ah, c'est ta servante. Sinon, dis genre, moi j'étais tranquille. Hein. Moi, c'est à moi que Dieu a parlé. Je suis venu juste te faire la commission. Tu prends son Dieu, c'est ton affaire. Je suis venu juste te dire, voilà ce que je pense que, yes, I do believe too, yeah. That is important for us. Oh. Voilà. We must believe in the God, in the Lord. C'est ça. Moi, je suis venu te faire la commission simplement que mon Dieu m'a dit que l'héritier, c'est pas Eliezer. L'héritier, là, c'est quelqu'un qui a sorti de mes entrailles. Maintenant, je ne t'ai pas donné la recette de mes entrailles. Tu me dis non, peut-être que de mes entrailles, là. Comme c'est, hein, voilà, tu vas me prêter ta servante. Ah. Il m'a prêté en même temps, voilà ça. Ce qui vient vite, là, souvent, c'est pas ça. Oh. C'est ce qui prend du temps, là, qui a de la valeur. Demandez à Anne. Elle a mis Samuel. Demandez à Dieu. Samuel lui a été donné. Alléluia. Elle a prêté à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Elle a donné Samuel. Elle a redonné Samuel. Et 1 Samuel chapitre 2, on nous dit que le Seigneur, pour ce que Anne a fait, le Seigneur lui a donné encore 5 autres enfants. Vous savez, quand tu sais attendre Dieu, non seulement il te donne un, mais il double, il multiplie, pardon, il triple, voilà. Au nom de Jésus-Christ. Donc fais de ta servante ce que tu veux. Moi j'étais tranquille. C'est toi qui m'as dit, du genre, tu sais ce qui me manque. Oh mon Dieu, il m'a déjà parlé. Il ne m'a pas montré seulement comment. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Que Dieu nous garde. Le Seigneur a besoin des personnes sans intelligence pour savoir l'attendre. C'est les gens trop intelligents là, qui pensent qu'ils peuvent utiliser des raccourcis. Mais derrière tout raccourci, il y a le mépris. Je préfère les honneurs. Que ça prenne du temps, mais ça viendra. Quelqu'un peut prier après moi et que Dieu te bénisse. J'espère que le Seigneur des Seigneurs t'a rendu ministère. À moi aussi, il a rendu ministère. Que Dieu nous garde. Sachant simplement attendre son temps, il le fera. Restons dans les conditions de la foi. Dieu le fera. Amen. Je ne veux pas être méprisé. Moi, j'aime pas. Hein? Amen. Tu peux prier après moi, s'il te plaît. Voilà. Seigneur, 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 Seigneur. Ah, merci pour ta parole qui me fait du bien. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui remplit mon cœur. Merci, Père, parce que tu me soutiens. Je ne veux pas utiliser cet exemple-là. Je ne veux pas aller vite en besogne. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, utiliser les raccourcis. Je refuse tout genre de raccourcis dans ma vie. Apprends-moi, aide-moi, papa. Seigneur, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Attendre ton temps, c'est pas facile. Mais avec toi, Seigneur, ça sera possible, papa. C'est-à-dire, remplis mon cœur de ton amour, afin que je sache t'attendre. Parce que si je t'aime vraiment comme toi, tu m'as aimé le premier, je saurais t'attendre. Je veux t'honorer. Je ne veux pas te décevoir, Seigneur. Je ne veux pas te décevoir, Père. Apprends-moi à t'attendre, Seigneur, je t'en supplie. J'ai essayé les raccourcis. J'ai vu ce que ça m'a coûté. Seigneur, j'ai essayé. On m'a proposé, on m'avait conseillé. Les soi-disant intellectuels m'avaient conseillé. Les soi-disant savants m'avaient conseillé. Les ceux qui pensent qu'ils savent tout, ils m'avaient donné des conseils. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je préfère attendre le Yeshua Hamashiach. Je préfère t'attendre, oh Jésus. Je préfère t'attendre. Aide-moi, Seigneur, à t'attendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que je t'attends. Merci parce que tu me donnes la force et le courage de t'attendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu me donnes la force et le courage de compter sur toi. Quel que soit ce qui se passera autour de moi, tu me donneras la force d'attendre. Car je veux être honoré. Je ne veux pas être méprisé.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de m'apprendre à compter sur toi. Quel que soit ce qui se passe. Merci de remplir mon âme de ta présence, de ton esprit, de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton amour. Rappelle à ma mémoire ta parole à chaque instant, afin que je sache t'attendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne m'a pas donné l'âge de l'ânon, mais il est né d'une ânesse et d'un âne. Amen. Seigneur, l'ânon a attendu que Jésus un jour, quand le temps est arrivé, d'aller indiquer aux disciples là où il était attaché. Il était attaché. Je suis attaché quelque part, mais tu me détaches aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu me fais la grâce, Père, de rentrer enfin dans ma destinée. En cette année 2022 et au-delà, papa, je compte sur toi pour des miracles extraordinaires. Parce que moi, l'Inarabé Eden, tu diras ton nom, je rendrai témoignage de la force que tu m'as donnée à t'attendre et de la joie que tu m'as donnée le jour que tu m'as répondu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et je déclare que j'ai reçu au nom de Jésus. Amen. 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 Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Marie-Jo Kofi, Ange Gueuse, Sheila Jacket, Françoise Lawson, pardon. Eloni Bois, Fofana Namaro Kodjoro, Boubé Sounina Olga, Pasteur Boubé Sounina Olga, et mes chers gens, des titres, évangéliste Namaro, évangéliste Barbara Djer, tout le monde, Elisabeth Kwame, sois bénie, Françoise Lawson, que Dieu te garde, Tatiana Brou, sois bénie, Reine Jocelyne, Pasteur Reine Jocelyne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Autant que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Maman beaucoup, Dieu te bénisse. Oboub Esther, Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Merci pour votre présence. Merci pour vos prières pour moi. Merci. C'est pas facile. Mais grâce à Dieu, on y arrivera. Amen. On ira très loin par sa pure grâce au nom de Jésus-Christ. Nous marchons pas à pas. On met un pas devant l'autre. Selon ma fille, l'évangéliste Fofana Namaro. Un pas devant l'autre. On apprend à marcher avec lui. Doucement, mais sûrement. On avance petit à petit. Il assure nos arrières pendant qu'on avance dans le sang de l'agneau de Dieu. On avance dans le feu de l'Éternel. On avance avec les anges. On avance avec le feu. On avance avec le Dieu de vengeance. On avance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si je n'arrête pas, en fait, deuxième message. à jeudi, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, à jeudi, le Seigneur nous donne rendez-vous. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui étaient là, que je n'ai pas pu voir. Fatima Zara, pardon. Pardon si je n'ai pas dit le nom, mais je sais que vous étiez là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, au revoir. Jésus Sauveur, que Dieu te bénisse. Au revoir et à jeudi, par la grâce de Jésus. Merci. Merci. Au revoir.